La matinale Grand Lille TV avec Adrien Lanois. Jeudi 9 juin, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV, 7h15 en direct. La matinale de l'info et d'abord les prévisions en météo comme d'habitude avec un temps doux et ensoleillé annoncé aujourd'hui. Quelques nuages tout de même bien présents en ce matin, mais le ciel bleu va rapidement l'emporter pour une belle journée avec 21 à 22 degrés de prévu pour les températures. La météo et ses conséquences, on en parle justement à la une de ce journal, 2 jours après le terrible orage qu'a subi la région. L'heure est venue de faire les comptes, de détailler les solutions proposées par les assureurs. Le président de la République a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour la région suite aux inondations la semaine dernière. Nous avons donc demandé à une professionnelle de l'assurance quelles étaient les conséquences pratiques et les droits que cela ouvrait aux victimes. On l'écoute. La seule condition, parce qu'il y en a une pour pouvoir bénéficier de cette garantie, c'est d'avoir un contrat d'assurance avec au moins ce que l'on appelle une garantie dommage. Donc vol, incendie, brise-glace, tout risque en auto. Autrement dit, et à titre d'exemple, les véhicules qui sont malheureusement assurés au tiers ne seront pas couverts. Une fois cet arrêté pris, vous disposez de 10 jours pour déclarer votre sinistre à votre assureur. Il faut également savoir que dans la garantie catastrophe naturelle, vous avez une franchise légale qui est de 380 € pour un particulier et de 1140 € pour un professionnel. Toujours à propos de ces inondations, le président des Hauts-de-France, Xavier Bertrand, était en déplacement hier dans le Pas-de-Calais à Souchet, l'une des communes les plus touchées par l'orage mardi. Il a annoncé le déblocage d'1 million d'euros pour venir en aide aux communes, entreprises, particuliers et exploitants agricoles sinistrés. L'autre titre de l'actualité cette semaine, c'est le grand début de l'Euro de football demain soir avec le match d'ouverture France-Roumanie au Stade de France. Le premier match dans la région, ce sera Albanie-Suisse samedi après-midi à Lens et à Lille on aura Allemagne-Ukraine dimanche soir. Pour cela, depuis plusieurs mois, les services de sécurité se préparent à l'événement. Le préfet de la région a rassemblé autour de lui toutes les forces concernées cette semaine, les services de police bien sûr, mais aussi les pompiers, l'ARS, la MEL et la région, mais aussi les représentants des communes de Lille, Lens ou Villeneuve-d'Ascq. Le préfet a notamment insisté sur la fermeté nécessaire des forces de l'ordre quant aux écarts éventuels des supporters en termes de violence ou d'alcoolisme. Durant la compétition, les contrôles aux frontières seront renforcés, ainsi que dans les hôtels et restaurants. Les supporters violents et identifiés comme tels seront refoulés et interdits de territoire. Écoutez les explications du préfet Michel Lalande quant aux risques aujourd'hui en France. Il est au micro d'Edil Gunaï. Il y a d'abord les risques habituels aux euros. Nous ne sommes pas au premier euro dans notre pays. Il y en a eu d'autres qui se sont passés. On a même accueilli les championnats du monde de foot en 1998 et cette terre du Nord-Pas-de-Calais, notamment Lens, en garde un souvenir indélébile avec ce gendarme qui a été blessé par un hooligan. Donc, première chose, nous sommes très conscients du risque provoqué par le désordre public généré lui-même par les hooligans. 7h18 en direct. En bref, l'actualité, c'est aussi cette 9e journée de grève consécutive à la SNCF. Les syndicats Sudrail et CGT ne veulent toujours pas signer le projet d'accord, pourtant validé par d'autres syndicats. De nouvelles perturbations sont donc à prévoir aujourd'hui. 7 TER sur 10 en circulation, 4 TGV province sur 5. Quelques difficultés aussi, apparemment selon la SNCF ce matin pour les TGV Nord Lille-Paris. Renseignez-vous sur sncf.com. On en reparle tout au long de la journée. Une manifestation également prévue sur la 22 cet après-midi à la frontière entre Ronc et Rechem dans le sens Lille-Gand. Les syndicats français et belges vont manifester ensemble contre la loi travail et la loi Peters en Belgique qui prévoit d'allonger la durée hebdomadaire du travail de 40 heures à 45 heures au lieu de 38 heures aujourd'hui. Et puis, 6 mois après la fermeture de leur grand magasin rue de Béthune à Lille, les Galeries Lafayette ont annoncé hier leur prochaine arrivée à l'usine à Roubaix. Le magasin de déstockage de 1000 m² devrait ouvrir d'ici la fin d'année. Dans le reste de cette édition, une image aussi pour évoquer les 80 ans du Front populaire célébré tout au long de l'année par la ville de Lille. Cette coalition des partis de gauche a révolutionné la société française en 1936 en instaurant les premiers congés payés, la semaine de travail de 40 heures. La mairie veut donc aujourd'hui réunir des photos d'époque où les familles ont pu enfin partir en vacances ensemble. Elle invite les particuliers à venir prêter leurs clichés archivés, des photos souvenirs qui seront numérisées pour en faire une exposition. C'est aussi une invitation à se rappeler de cette période et livrer quelques témoignages et anecdotes pour que les générations
d'aujourd'hui prennent conscience des avancées du Front populaire. Explication tout à l'heure à 7h30. Pour l'instant, on termine ce journal avec l'Euro encore, mais sans ballon cette fois. On parle de l'esprit de partage et de convivialité de la compétition via le couchsurfing. En effet, des milliers de supporters vont venir en France et dans la région suivre les matchs. Et si plusieurs solutions de logement s'offrent à eux, le couchsurfing est sûrement la moins chère de toutes en étant plus convivial. Il s'agit d'un lit de fortune, parfois un simple canapé mis à disposition gratuitement par un habitant. Le principe, c'est avant tout de se rencontrer, de partager un moment. Un site internet met en relation les voyageurs et leurs hôtes. Nous sommes allés rencontrer un habitant du Vieux-Lille débordé aujourd'hui par les demandes durant l'Euro. Certains soirs, il accueillera jusqu'à 3 personnes de nationalités différentes. Céline Huret l'a rencontré. Au concept suite à un voyage au Maroc. En fait, je suis allé dans la famille de ma meilleure amie qui est franco-marocaine. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que habiter avec les locaux ouvre d'autres paramètres. Et en fin de compte, la visite du pays est beaucoup plus sympathique. On est accompagné et je pense que c'est les vacances que je souhaite. Et du coup, dès que je suis rentré de ce voyage-là, j'ai découvert Couchsurfing, ce qui m'a permis de pouvoir proposer aussi d'accueillir les personnes chez moi. 7h21 en direct sur Grand Lille TV, l'infotrafic et les prévisions météo du jour à suivre dans un instant. Il y a beaucoup à dire, notamment déjà sur les routes avec un blocage au CRT de l'Équin ce matin. On en reparle dans 2 minutes.